Tusmo est mort. Enfin, il l'était, je comprends pas ce qui s'est passé. Contexte. Tusmo, c'est un site qui reprend le principe du jeu télévisé Motus. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de trouver un mot aléatoire pioché dans le dictionnaire en 6 essais ou moins, si vous êtes fort. Pour chaque lettre du mot qu'on va tenter, on va savoir si elle est dans le mot et à cet endroit, à un autre endroit ou pas dans le mot du tout. Personnellement, j'ai passé un nombre absolument incalculable et dégueulasse d'heures sur ce site. J'avais déjà réussi à atteindre les 125 mots du jour d'affilée. Le 4 décembre 2025, le créateur annonçait publiquement qu'il allait fermer le site parce que le projet lui rapportait globalement rien et que ça lui coûtait très cher en serveur. Donc j'ai décidé de lui rendre un dernier hommage en recréant intégralement le site de zéro. Le projet touchait à sa fin, j'étais vraiment sur le point de le finir, d'écrire le script et de tourner la vidéo. Je suis allé voir l'URL de base pour, je crois que c'était pour montrer à quelqu'un que le site était mort et le site était revenu. Je suis dépité, ma vidéo n'a plus aucun sens, mais c'est pas grave, je la sors quand même, laissez-moi rentabiliser quelques semaines de travail s'il vous plaît. Je vais également en profiter pour vous apprendre à faire un site web, comme ça c'est gagnant-gagnant. Jingle. D'ailleurs, pour tous ceux qui seraient en mode « Mais t'as oublié d'allumer l'écran ?» Non, il est pété, il est pété. Je crois que c'est mon HDMI qui foire. Si vous voulez m'en envoyer un, je vous mets évidemment mon compte bancaire en description. On est là, on a atteint ce stade de précarité étudiante. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est la continuité en fait. On est sur une grande aventure dans laquelle je m'appauvris de plus en plus. Et je suis fan. Allez, jingle. Tourette, comment on fait un site web? Moi je sais pas. J'adore m'humilier sur le grand monde de l'internet. Pour faire un site de ce style, c'est-à-dire un site qui est vraiment tout petit, on va avoir besoin de 3 langages différents. HTML qui n'est pas un langage de programmation, et je ne veux pas entendre le contraire dans les commentaires, qui va globalement gérer la structure du site. On a le CSS qui lui va gérer la position, la couleur, la forme, les animations du HTML, qui va juste donner une identité graphique au site. Les deux sont très intimement liés, on n'a quasiment jamais l'un sans l'autre. On peut coder en CSS dans du HTML, tellement ils sont liés. Ne faites pas ça, mais on peut. Ce sont deux grands amis. Le HTML et le CSS, ce sont un exemple d'amitié. J'ai pas de fin à cette putain de phrase. Et enfin, on va coder dans l'horreur qu'est le JavaScript. Je pense que ce n'est pas possible pour un humain d'aimer le JavaScript. Tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est le jeu en lui-même, tout ce qui est détection des touches, on verra plus tard. C'est une démo qui va arriver dans vraiment 5 secondes, donc restez accrochés. Je vais vous expliquer les bases pour que vous puissiez comprendre le reste de la vidéo. Bon, évidemment, ça peut devenir beaucoup plus complexe si on veut un serveur, par exemple, comme tous les sites web devraient avoir, où on a des langages comme Node.js. Si on veut faire un front-end un peu plus développé, on peut utiliser React, on peut utiliser l'ancêtre qui est PHP, je sais même pas comment elle existe encore. PHP devrait être mort. On peut utiliser une des 850 milliards de variantes de SQL si on a de la gestion de bases de données. Il y a des bases de données comme MongoDB par exemple. Ne l'utilisez pas, je pense qu'il y a des failles de sécurité avec. J'ai eu un projet universitaire avec, et juste quand on a fini le projet, j'ai lu un article qui disait MongoDB est mort, ne l'utilisez plus, vous allez mourir. Vous voulez avoir de la sécurité sur votre site, n'utilisez pas MongoDB. Mais du coup, comme je l'ai dit, notre but c'est de faire un site web vraiment très simple, donc HTML, CSS, JavaScript, c'est amplement suffisant. Bonjour et bienvenue dans cette démonstration très peu accurate du HTML et du CSS. On va pas parler de ça, c'est pas intéressant, je précise déjà parce que c'est chiant et j'ai pas envie que la vidéo fasse 45 minutes de moi qui dit des trucs que je ne connais pas. On va parler du body, c'est ça qui nous intéresse, on peut écrire de la merde dedans, voilà. Là j'ai une page blanche qui sert pas à rien, elle est moche, elle est nulle à chier, y a rien dessus. On veut mettre un titre, on va écrire H1 pour titre et on va mettre un titre totalement arbitraire, totalement préparé, oh je sais pas écrire, putain. On va mettre un titre totalement arbitraire auquel j'ai pas réfléchi plus tôt, voilà, et donc on a un titre qui apparaît, et en dessous on va mettre un paragraphe, on va mettre un texte random, voilà, encore une fois pas préparé du tout, un petit lorem ipsum, petit lorem ipsum sans trop prise de tête, voilà. D'ailleurs ça c'est pas mon IP pour nos grosses merdes, hein. Tous les gens qui vont dire Brolik, TizIP, Elmao, non c'est pas mon IP, non en gros mon IP c'est 19.5, donc voilà, maintenant qu'on a notre page web très simple, là elle est pas très belle, c'est pour ça qu'on va utiliser un truc qui s'appelle du CSS, il va permettre de modifier des balises, genre là mon titre, tu vois il est pas, oh putain pourquoi tu joues à Brolala, tu me fais chier pendant mon riz. Par exemple mon titre, tu vois il est pas très voyant, j'aimerais bien mettre un fond rouge, donc je vais écrire H1 parce que c'est le nom de la balise, on va mettre des curly brackets et du coup moi je veux qu'il y ait une, je sais pas écrire putain, oui qu'il y ait une background color qui soit rouge. Oh ok putain c'est vraiment moins beau que ce que je pensais. Voilà donc là on a un fond qui est rouge, ça c'est fait un peu comme de la merde, c'est fait à l'arrache, n'écoutez pas ce que je fais.
2 hours later. Si par exemple là, j'ai envie que les gens puissent me montrer à quel point ils aiment mon site, on va rajouter un bouton j'aime. Voilà, est-ce que c'est pas magnifique? Et là on peut aimer la page, c'est génial. J'ai envie que quand on clique sur Cornichon, ça aille sur la page Wikipédia du Cornichon. Donc on va aller sur la page Wikipédia du Cornichon, qui est déjà dans mes trucs recommandés, hein. Et on va mettre une balise A. A pour lien, c'est logique. Et on va mettre du coup le mot Cornichon dedans. Et donc si je clique sur Cornichon, ça me mène sur la page Wikipédia du Cornichon. Regardez, Cornichon qu'on trouve couramment commercialisé en Europe de l'Ouest. C'est fou les gars. Qu'est-ce qu'on fait sur la page Wikipédia du Cornichon? On va mettre un deuxième titre et on va lui donner la classe coucou. Et j'ai envie qu'il y ait que les éléments avec la classe coucou qui soient affectés par les changements que j'ai fait ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas modifier toutes les balises H1 qui existent, on va modifier que les balises qui ont la classe coucou. On va mettre point coucou. Et voilà, première balise n'a rien parce que c'est un H1 normal, et la deuxième qui a la classe, elle a les modifications magnifiques évidemment qu'on a faites. Le dernier truc que je voulais vous montrer, ça s'appelle les flexbox. C'est une manière de positionner des éléments qui est hyper modulable et hyper pratique, ça sera utile pour la grille dans la prochaine démo. J'ai ici un container pour l'instant qui n'est pas visible et un élément. L'élément, on va pas rentrer dans les détails du CSS, on s'en fout un peu. Là il y a un élément, on voit pas vraiment ce que ça fait. Si j'en rajoute pas mal et que on numérote, parce que pourquoi pas, on peut voir qu'ici ils sont alignés en horizontal avec un pixel entre chaque. Si on écrit ça, ils vont être spacés sur toute la page. Quelle que soit la taille de la page, ils vont toujours être à équidistance. C'est aussi souvent commun d'avoir une flexbox dans une flexbox. Mais donc voilà, avec ça, vous avez tout ce qui est nécessaire pour comprendre le code que je vais vous montrer dans les prochaines minutes. Et pouf, avec un peu plus de travail, voilà ce que ça donne. Un chouïa plus de travail, il y a genre 2 lignes max en plus. Je suis en train de vous mentir au visage là. Maintenant, on va passer au truc vraiment intéressant, le JavaScript. Et je vous propose de commencer par faire la grille du jeu, ce qui est assez important quand même. Pour faire la grille sur la deuxième page, c'est assez simple, c'est juste une double boucle. On va créer une case par lettre qu'il y a dans le mot. On imagine que le mot là c'est troublant, on n'imagine pas, c'est le cas. On a 9 lettres, donc on a 9 cases. Et on va répéter ça 6 fois parce qu'on a 6 essais dans le jeu. Chaque case de la grille est aussi stockée dans une matrice de même dimension pour pouvoir la modifier facilement. Bon, vous allez me dire, on a tous les ingrédients pour faire un bon Tusmo maintenant. Non, le jeu il est pas prêt, il nous manque un élément crucial, le dictionnaire. Pour l'instant, le seul mot du jeu, le seul mot avec lequel tu peux jouer, c'est troublant. Ça pue la merde. Pour trouver un dictionnaire intégral de la langue française, je suis allé sur le magnifique monde de l'internet pour le dénicher sur GitHub. Théma la bête de phrase. Évidemment, j'ai dû le formater, je pense notamment à mettre tous les mots majuscules, enlever les accents, les trémas, les petits chapeaux pointus là. J'ai enlevé les mots composés, les groupes de mots, tout ce qui est s'il te plaît, baguette de fromage, voulez-vous coucher avec moi, ça dégage. Le seul problème qui restait maintenant, c'était le stockage, enfin la lecture du dictionnaire en elle-même. Malheureusement, sur un site en local, sur un site qui n'a pas de serveur, on peut pas lire des fichiers qui sont dans ton ordinateur. Apparemment, on peut avec jQuery. Faites comme si on pouvait pas, ça m'arrange, j'ai la flemme de modifier le projet. Donc, j'ai décidé de faire la seule chose saine d'esprit, qui ne l'est pas du tout, qui est de demander à l'utilisateur d'importer son dictionnaire sur la page d'accueil. En gros, j'utilise un truc qui s'appelle le Session Storage. C'est 5 mégas que tu peux utiliser un petit peu comme tu veux. En général, je pense que tu l'utilises pour stocker des données utilisateurs comme un username, un email. Tu stockes pas le dictionnaire dedans. J'en ai parlé à un ami qui fait des sites web, il m'a dit non. D'ailleurs, petit easter egg, la div à l'intérieur de mon HTML s'appelle Distress Call. J'ai vraiment essayé et j'ai pas eu d'autre choix que de faire ça. Évidemment, le dictionnaire est fourni avec les fichiers du jeu que vous n'aurez pas d'ailleurs. Par respect pour les créateurs, je vais pas reproduire leur truc et le publier. Sauf si vous hackez mon ordinateur. Peut-être que mon mot de passe c'est Louvre en minuscule. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à coder Tusmo entier. Si vous voulez y jouer, bah juste aller sur le site de Tusmo. Il y a un nouveau mode qui est apparu en plus. Alors, juste pour me narguer, ils sont revenus, ils ont ajouté un nouveau truc. Mais voilà, pas une vidéo très longue, pas une vidéo très complexe, pas une vidéo absolument phénoménale. Les prochaines qui arrivent le seront. J'ai des projets qui sont fous furieux. J'espère que cette vidéo en général vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apprendre comment faire un site web. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Peace. Il y a une mouche morte sur mon lit, mais putain quoi, me fais un putain d'effort. Non, mais elle est morte sur mon matelas. Attendez, on coupe, il y a mon lit juste là. Il y a une mouche qui me fait chier depuis tout à l'heure, elle est là, j'avais peur qu'elle soit dans le micro. Elle a arrêté de faire du bruit, je suis en mode, mais nickel, je peux tourner tranquille. Je regarde à ma droite, je vois la mouche morte. Mais t'es payé par qui? C'est mes concurrents qui te payent. C'est Squeezie. Elle est vivante. Oh wow, putain. On a une histoire d'amour
entre une mouche, mon putain de matelas. Arrête. Il est pas fertile, mon matelas. Arrête de me regarder comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux un pansement? Tu m'angoisses. Tu laisses les adultes tourner tranquille. Putain, mes voisins, ils vont appeler la police, mais je suis en train de parler d'une mouche depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Oui. Pour faire la grille,